là, je vais profiter de cette assemblée générale, je vais profiter du rapport de gestion de Didier, de ce qui a été dit. Donc, Didier, donc la commune de Saint-Jean-Gou, dans le canton de Cluny, j'insiste, le canton de Cluny, tu as brillamment élu maire pour les prochaines années au moins. Pas plus. Tu as jugé que cet engagement au sein de ta commune et de la communauté de communes ne te permettait pas d'occuper en même temps le poste de trésorier de la sauce, ce que je comprends. Saint-Jean-Gou a beaucoup de chance de t'avoir comme maire. Depuis quelques semaines, nous avons préparé ton départ, qui sera officiel à la fin de cet AG. Et tu as pu préparer quelqu'un que je vais proposer au prochain conseil d'administration qui aura lieu le 12 juin. C'est Frédéric Tremblay, Bordeaux 78. Personnellement, et au nom de toute la communauté, je tiens à te remercier pour l'excellent travail que tu as fait en tant que trésorier. Mais avant d'être trésorier de la sauce, tu as été le major d'estime de la Cluny 76. Tu as été ensuite le Zidane UE. Alors, c'était en 1980. Et donc, tu as eu en charge les cérémonies du bicentenaire de notre école avec la réception de Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République. Et ensuite, tu as été Zidane des JP. Alors, il y a déjà quelques temps, quoi. Hein, donc, c'était au siècle dernier. Donc, l'exposé du compte de gestion à fin 2019 montre tout le chemin qui a été parcouru. Bien sûr, au niveau du résultat, avec une baisse très sensible du déficit d'exploitation, que tu as très bien suggéré, mais peut-être encore plus sur la clarté et la précision de tes présentations. Didier, tu vas nous manquer, tu vas me manquer, mais j'ai confiance en Frédéric. On te souhaite un bon mandat de maire et un grand merci à toi et aussi à Ban, ton épouse. Merci. Merci. Je tiens à... Enfin, je ne savais pas que tu allais intervenir, mais je tiens à remercier tous les camarades qui s'impliquent à la sauce, parce que d'abord, le fait que je sois élu maire, il y a pas mal de camarades qui s'impliquent dans la vie de notre société, pas la sauce, mais et donc voilà, c'est chacun peut s'engager et apporter sa pierre à l'édifice. Concernant comme je le disais, le moteur de la sauce, ce sont les camarades, les sociétaires, les bénévoles qui s'impliquent au quotidien. Gérer les comptes, ça fait partie d'une implication comme une autre. On est au service de ceux qui se bougent au quotidien, qui font vivre les actions, qui s'occupent des conscrits, qui s'occupent de ceux en difficulté. Donc, je remercie tous celles et tous ceux que j'ai côtoyés. Alors, je ne quitte pas la sauce, hein, je reste à la sauce, bien sûr. Mais je remercie tous celles et tous ceux que j'ai côtoyés parce qu'ils m'ont beaucoup impressionné par leur engagement, leur dévouement, leur esprit de service. Voilà. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant peut-être à... Alors, justement, bon, pour le point suivant, qui est la décision d'investissement dans les locaux de l'espace Gazar à Lyon. Alors, pour ce projet qui touche le local que la sauce a acheté à Lyon en 2017, je vais laisser la parole à Jacques Bru, donc Chalon 71, qui est le Zidane du groupe de Lyon, pour qu'il vous explique ce projet. Jacques, à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Elisabeth, merci. Eh ben, j'avais trop envie de venir à Paris, mais je vous avoue que ce matin, c'était un bonheur de marcher dans les rues, très seul. C'était ensoleillé, sous la Tour Eiffel, ou à côté. C'était plutôt sympa et c'était une belle expérience. Ensoleillé, il faut pas... Si, après 8 heures, c'était ensoleillé. Ah bon? Ouais, j'ai marché. Bon, je suppose que vous avez tous lu la présentation qui était préparée. Je vais revenir sur quelques points importants. À Lyon, on a le bonheur de bénéficier d'une maison des ingénieurs
depuis 1960. Cette maison des ingénieurs était partagée avec d'autres associations. Ça a pris fin en 2016, quelque chose comme ça. Et en avril 2017, après avoir cherché des locaux en région lyonnaise, on a pu trouver ces locaux 70 rue Bossuet. Et c'est donc la SOS qui les a achetés. En son honneur, je rajoute que c'est Christian Giraudet qui les a trouvés, qui a trouvé cette offre. Christian nous a quittés fin avril dernier. Excusez-moi. Passons à l'avenir. Ce local est très bien implanté. On a fait exprès de le choisir en plein centre de Lyon, particulièrement pour l'avenir, pas pour les vieux que nous sommes qui utilisons toujours notre voiture, ça nous gêne un petit peu, mais pour tous les jeunes qui ont beaucoup plus l'habitude que nous de venir en transport commun. Donc, volontairement, cette implantation est en plein centre de Lyon. Malheureusement, si cet espace avait été rénové, il n'était en aucun cas un établissement pouvant recevoir du public. Donc, on a découvert au fur et à mesure qu'il y avait un certain nombre de travaux à faire sur tout ce qui est sécurité, accessibilité, et puis des améliorations à faire au niveau du phonique. On a donc missionné un architecte pour travailler là-dessus. Alors, de nombreux camarades se sont penchés sur nos besoins, nos envies. Enfin, on a pondu un cahier des charges, ça a pris longtemps. Et on a finalement, en septembre 2019, obtenu les autorisations de travaux des services de l'urbanisme et des services de la prévention et sécurité. Je vous passe rapidement le plan. Nous aurons plusieurs salles de réunion. Nous aurons surtout un espace convivialité et bien sûr tout ce qui est sanitaire et éléments de sécurité, portes de sécurité, de secours, etc., etc. C'est le premier étage. Au niveau bilan global de l'opération, c'est un achat qui a coûté en 2019 900 000 euros. Il y a eu des études qui ont été faites pour trouver et définir les travaux à réaliser et il y a un budget de travaux de 270 000 euros qui est prévu pour rénover ces locaux. Ce sera du sol au plafond d'ailleurs, plafond phonique, sol, ce ne sera plus de la moquette sale, ce sera des sols qui ne brûlent pas, etc. etc. La SOS en avait payé, alors non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je le dise, en termes de ressources, une partie de ces 1190 euros de dépenses sont financées et ont déjà été dépensées par la SOS d'ailleurs, à vrai dire, pour acheter en 2017. Et le groupe de Lyon qui a eu le bonheur d'avoir cette maison des ingénieurs partiellement et de pouvoir en retirer un certain bénéfice, contribuera pour 300 000 euros à l'investissement global. Alors, je vais, avant de vous laisser poser des questions, je vais rajouter, parce que je dois avoir un tout petit peu de temps quand même, que les ambitions de ce local, c'est particulièrement de faire reconnaître les Gazards à Lyon. Et c'est pour ça que ce lieu s'appellera Espace Gazard. L'objectif est d'accueillir tous les Gazards et leurs partenaires, d'améliorer la participation des Gazards et plus particulièrement de se faire foutre dehors par des jeunes, tant que ça se peut. On a besoin d'être remplacé et c'est vraiment quelque chose qui nous est important. C'est pas propre à Lyon. C'est pas propre à Lyon, mais c'est particulièrement... on a cette sensibilité aussi que j'exprime très souvent. Me foutre dehors, s'il vous plaît. Foutez-moi dehors. Des jeunes, pas des vieux. Par des jeunes, pas par des... et puis, on veut multiplier les activités, bien sûr, en fonction des uns et des autres. Et puis, on veut se faire plaisir, parce qu'on est quand même là aussi pour se faire plaisir, il ne faut pas l'oublier.
Il y a quand même des conditions qui n'ont pas été rappelées dans cette présentation. L'association indépendante des Gazards lyonnais passera sous égide. Bien sûr, on apporte les 320 000 et puis on va signer les papiers qui vont bien aller. On a fait déjà la déclaration en préfecture. Enfin, on avance sur le sujet. Les papiers sont prêts, il manque juste 2 petites signatures en bas. Donc voilà pour l'essentiel. Je peux rappeler 2 chiffres. On a en gros 2 activités conviviales par mois à Lyon, que ce soit la réception, le théâtre, les groupes professionnels, des apéros, des visites d'usine. Tout ce ne se passe pas dans l'espace Gazard, hein, les visites d'usine évidemment. Excusez-moi, je m'éloignais. J'avais besoin d'espace. Et puis, on a une dizaine d'activités associatives par mois, Pôle Carrière, Clénam, Business Angel, les bureaux, les permanences. Donc, on a une belle occupation de nos locaux et on espère encore l'augmenter. J'en ai terminé pour les commentaires complémentaires. Avez-vous des questions? Alors, Thierry, est-ce qu'il y a des questions sur… Non, il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous invite tous à passer. Dès que les travaux seront terminés, qu'officiellement, on pourra recevoir du public, parce que pour le moment, on fait beaucoup de choses, mais on est un peu discret. Merci. Jean-Marie, la résolution. Comment? La résolution. Oui, mais il va me passer la appels. Tac. Et voilà. Bien, alors, donc la résolution 5, donc, en application de l'article 5 des statuts, l'Assemblée générale approuve l'investissement qui lui est proposé à hauteur de 270 000 kg TTC pour la mise aux normes et l'adaptation des locaux propriété de la SOS, appelé Espace Gazard, au 70 bis rue Bossuet, à Lyon, donc dans 69 006, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre qui seront réalisées par une convention entre le groupe territorial de Lyon et la SOS, intégrant l'apport de 320 000 € par le groupe de Lyon. Donc, une fois de plus, cette résolution donc, est mise au vote et vous pouvez donc voter jusqu'à 14h. Donc, merci Jacques. Merci. Et donc, Jacques est venu quand même depuis Lyon en voiture pour pouvoir présenter donc, ce projet qui, je pense, effectivement, est un projet important pour Lyon. Donc, moi, pour Lyon et pour les Gazards, moi, j'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très central et qui permettra, je pense, que la notoriété des Gazards sur la région lyonnaise soit largement augmentée.